vraiment une question. Ouais. On a beau m'expliquer pourquoi, je comprends pas pourquoi nous en fait venir. Ouais, finalement, il suffirait de mettre 2-3 putes sur le bord de la route et tout le monde ralentirait. Bah bien sûr. Oh, une voiture! Flash, flash, flash 135 €. Dans ta ta gueule! Oui, tu sais, je te... Mais, attends voir ça, toi, mais qu'est-ce qui arrive encore Ah, par mais là? ne flash pas, c'est un chien qui arrive! Encore un chien qu'ils ont abandonné pendant les vacances, mais tu crois qu'une affiche comme ça les calmerait? Je sais pas, je comprends pas l'italien, moi. Oh, mais ça pousse un radar? Bah bien sûr que non. Mais regarde, il y a un chien qui te pisse dessus! Ah, je croyais que tu comprenais pas l'italien. Mais je comprends rien, mais je le parle quand même. Allez les gars, d'ici ce soir il faut qu'on rentre 10 000 € dans les caisses. Là, attention, le bus qui arrive! Flash, flash, flash. Mais ça ne marche pas, ils sont bridés à 50 à l'heure. Eh mais oui, on le sait, sur l'autoroute, ils s'emmerdent tout le monde à 50 à l'heure! Mais regarde comme il arrive lentement en voiture, celui-là. Oh, on dirait que c'est des permanents en intervention! Eh ben, on risque pas de les flasher ceux-là. Ah, ça c'est sûr qu'ils pèteront pas les scores, hein. Mais regardez voir ça qu'ils reviennent encore. Ah mais, ils roulent à reculons. Ah, ça pour marcher à reculons, ils sont forts, hein! Allez les gars, c'est l'heure. On rentre à la maison. Et il faut pas louper la navette. Ah oui, surtout qu'il y en a de moins en moins! Salut chers collègues, nous voici réunis pour cette 14e vidéo, déjà 14e vidéo, pour le rendez-vous de Doumé, Jérôme et Tony. et moi-même. Alors d'abord, avant de commencer, nous tenons à remercier ceux qui nous regardent, vous êtes de plus en plus nombreux. Il me semble qu'on a dépassé la barre des 1000 et bien plus. Merci. Donc merci beaucoup, ça encourage à continuer. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à venir chez nous, à adhérer à l'UNSA, donc ça porte quelque part ses fruits. Et peut-être que cette popularité nous a fait atterrir dans une annexe. Doumé, montre-nous un peu l'annexe. Voilà, à ne pas confondre avec le vrai magazine dont nous parlerons plus tard. Voilà, et on va s'octroyer un petit droit de réponse. En fait, tout ce qui est inscrit là-dessus, moi j'ai sélectionné une seule et unique phrase parce que franchement, c'est folklore. Je sais pas d'où vient cette comparaison, elle vient de nulle part, aucun rapport avec la choucroute. Pénélope, s'il te plaît, tu nous fais 3 cafés. Sans sucre et serré, s'il te plaît. Voilà, Merci Pénélope. merci. Alors, nous, on va faire uniquement, en guise de droit de réponse, une seule réplique. Vous, les syndicalistes majoritaires, qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous foutez quand il y a des dizaines de collègues conducteurs-receveurs qui attendent depuis plusieurs mois, pour certains, de passer leur stage de 9 jours avec 6 points de coefficient supplémentaires? Qu'est-ce que vous foutez alors que la direction a purement et simplement décidé de suspendre ces stages 9 jours pour éventuellement les reprendre en 2018, vous, syndicats majoritaires? Qu'est-ce que vous foutez alors que l'UNSA est montée au créneau tout de même pour récupérer des stages pour 13 de nos collègues. Vas-y, raconte-toi. Voilà, je vais faire simple et court. Bon, c'est des collègues qui demandaient au syndicat majoritaire, voilà, comment ça se fait, on n'est pas passé, pourtant je suis dans les clous, je suis rentré à telle date, c'est bon, je devrais pouvoir faire la formation. La CGT leur avait dit, non, c'est terminé, trop tard, c'est fini, c'est comme ça, c'est terminé, point final. Bon. Donc, ces collègues sont venus nous voir, nous à l'UNSA, j'étais, moi, d'autres collègues de l'UNSA, et on a fait appliquer la loi, c'est tout. On est monté à la direction, on a dit voilà, telle personne était de la même date que d'autres, donc s'il ne passe pas, il y a discrimination. Ah bon, ils se sont un peu affolés, et c'est bon, ils font la formation. C'est très simple ce qu'on a fait. Mais par contre, moi, ça, c'est pas grave. Mais par contre, les permanents, qui n'ont que ça à branler, qui ne conduisent même plus, pourquoi ils l'ont pas fait? Qu'est-ce que vous foutez? Voilà. On se demande, qu'est-ce que vous foutez quand l'UNSA est montée au créneau pour sauver les horaires de Noctentram et de Noctambus? Parce que nous, les fois, on le redit, c'est grâce uniquement à l'UNSA, on a même tiré un trait sur un jour de bulletin de salaire parce que nous avons fait la grève à 32 alors que vous, en face, vous vous moquiez de nous. On s'est battu et on a fait un sacrifice pour les collègues qui tournent en Noctambus et en Noctentram. Et on a obtenu que ces services restent une bonne fois pour toutes.
Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez quand on réclame les tickets restaurants et que vous passez derrière avec des explications fumeuses en nous expliquant que c'est pas possible, ceci, cela, ça va enlever quelque chose par-ci, ça va enlever quelque chose par-là. Et cette pétition, qui avait été faite par l'opposition, donc par nous, avait obtenu plus de 500 signatures des collègues 500 signatures. Qui était favorable. favorables au ticket restaurant. Voilà, et ça percute personne. Et vous, derrière, en plus, vous faites tout pour nous laisser à l'âge de pierre. À Régie Ligne d'Azur, nous sommes à l'âge de pierre, car toutes les entreprises dans la région et en France de plus de 500 collaborateurs ont des tickets restaurants. Qu'est-ce que vous foutez quand on a des collègues du technique qui perdent 300 € par mois? Qu'est-ce que vous foutez? Rien. Qu'est-ce que vous foutez quand on réclame la grille à 5 jours parce que celle-ci existe et que vous passez derrière en expliquant encore une fois aux collègues, en les intoxiquant, en leur disant que c'est pas possible alors qu'il y a des réseaux en France qui fonctionnent avec la grille à 5 jours. Qu'est-ce que vous foutez? On pourrait faire encore plein d'énumérations dans ce genre-là. Et lorsque vous inscrivez ceci, vous voyez, on est sympa, on fait de la pub pour vous. Élection du Conseil de discipline de la Régie Ligne d'Azur vendredi 31 mars pour une véritable défense de vos intérêts. Pour une véritable défense de vos intérêts. Mais les mecs, quelle défense? Vous êtes jamais au taf. Vous n'êtes jamais au taf. Alors Doumé, sujet suivant, les 7 jours travaillés consécutifs dont soi-disant nous réclamons La paternité. Je suis ton père. Ben voyons, donc c'est encadré ici, donc c'est de l'intox complet, hein, comme d'habitude, hein, ça change pas. Donc la paternité, elle vous appartient à vous, syndicat majoritaire, parce que le 7e jour, comme on n'avait pas le choix, vous et la direction, vous nous avez demandé d'accepter en été de travailler le 7e jour en repos supprimé, seulement en repos supprimé, hein. Et pour sortir de votre propre merdier. Alors nous, on a accepté, bien sûr, parce qu'on ne voulait pas que les collègues soient embêtés, et on voulait éviter surtout ces NPC. Donc NPC, ça veut dire... ne pas couvrir. Ne pas couvrir, c'est-à-dire des services qui ne sortent pas, et puis voilà, vous avez un espace d'une demi-heure entre vous et le bus précédent, quoi. Parce qu'en été, on est en sous-effectif. Voilà, hein. Extrême sous-effectif. Donc, pour sortir de ce bordel, on a accepté, donc travailler le 7e jour en repos supprimé, mais... dans l'unique condition... Et que l'été. C'était voilà, que l'été. Que l'été, bien sûr, parce que le problème, il se ressent l'été. Hein. Mais dans l'unique condition de négocier à l'issue de cet été, à la rentrée de septembre, de négocier la grille de repos à 5 jours, avec 2 jours minimum de repos, qui permettait ensuite de pouvoir travailler en repos supprimé, ou même de remplacer un collègue sans être fatigué, et puis d'éliminer les problèmes d'accidentologie et d'absentéisme, et de l'intéressement aussi. D'ailleurs, grille de 5 jours que nous avons, hein, je veux dire, et encore une fois, qui est refusée par les majoritaires, quoi. Voilà. Sujet suivant, qui n'est pas des moindres et qui fait beaucoup parler en ce moment, Ouais. le terminus de Saint-Laurent-du-Var, donc qui touche le 9-10, la ligne 23. Jérôme, tu peux nous en toucher quelques mots? Ben, tout simplement, ça manque de place, parce que si vous voulez, comme chacun le sait, il y a eu une évolution. Le 9 ne s'arrête plus à la plaine. Du coup, on a fusionné le 9-10 et on se retrouve donc avec le 9-10 qui termine son circuit au terminus de Saint-Laurent-du-Var. Donc on a des fréquences qui sont bien plus élevées. Avant doublé. Avant, le 10 débarquait là-bas toutes les 20 minutes en moyenne. Ben, maintenant, il y en a toutes les 10 minutes. En rappelant que ce sont des bus articulés, bien sûr, 18 mètres de long. Et en plus, ils doivent partager la place avec le 23. Et on a effectivement un terminus qui n'est pas du tout adapté. Alors éventuellement... quelles sont les solutions, Tony? Moi, je peux en parler parce que l'année dernière, j'étais sur la ligne 9-10, donc avec les mêmes conditions. Nous passions par la promenade des Anglais, les mêmes conditions que cette année. Et donc, quand on nous dit en réunion qu'en gros, merci l'UNSA, les chauffeurs ils conduisent mal, patin, couffin, c'est leur faute, tout, vous dites ceci, vous dites cela. Non, non. On dit un truc très simple. C'est que c'est le bordel. Et si on veut s'amuser à étudier les lignes, très bien. Comme ça, on va voir le nombre de haut-le-pied qu'on s'est tapé, parce qu'on était à l'envers toute l'année avec les travaux, le bordel, les écoles, des haut-le-pied toute l'année, toute la journée. Entre le PCC, qui font remarquablement bien leur travail, et les conducteurs qui n'ont pas d'autre choix, qui sont sur le terrain et qui font du mieux qu'ils peuvent. Alors forcément, quand c'est les vacances scolaires,
ça roule mieux et ils arrivent plus vite au terminus. Et donc ils se retrouvent plus nombreux au terminus. Mais alors que font-ils alors? C'est leur faute à eux? Que font-ils? Ils doivent prendre des cartons parce qu'ils arrivent au terminus? Parce que pour une fois, c'est pas le bordel? Parce que pour une fois, ils arrivent plus vite? Mais alors moi, à cela, je pose une question simple. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, réadapter soit le terminus, donc le rallonger, mais c'est très compliqué parce qu'il faut l'accord de Saint-Laurent-du-Var et de Nice, etc. Le CADAM, ça a été proposé, un battement régulateur au CADAM, ça a été proposé aussi par des maîtrises, mais c'est vrai que c'est Conflictuel. conflictuel, tout à fait. Les gens qui attendent dans le bus, pourquoi vous ne roulez pas et moi je suis pressé et tout, bon, c'est assez conflictuel. Donc voilà, des réponses, il y en a, mais alors là j'ai envie de dire, mais que font nos chers permanents du CHSCT? Alors Tony, on va passer à un autre sujet sérieux, c'est la valse des petits cartons. Oui, en ce moment ça danse, les cartons jaunes dansent. Alors, il y a des cartons qui peuvent être justifiés, d'autres ils sont injustifiés. C'est jamais plaisant, je pense, pour un maîtrise de mettre un carton, etc. Enfin, voilà. Mais par contre, il y a un carton qui a retenu l'attention, je pense, de tous les salariés. Un collègue à nous, un très bon collègue à nous, qui est très sympa et tout, qui fait son boulot comme il faut. Il sort du dépôt un jour, 4-5 heures du matin, je ne sais plus, avec un bonnet. À savoir qu'au dépôt de Drape, l'hiver, il fait 0 degré, 2 degrés, et parfois même une température négative, moins 2, moins 3. Donc il fait très froid. Il sort du dépôt avec un bonnet. Il n'y a pas de personne dans le bus. Il sort du dépôt avec une très très basse température. Il met un bonnet. Une fois qu'il est sur le terrain, son bonnet ne l'a plus. Donc voilà. Il y a un peu des cartons, je pense, des fois qui sont un peu gratuits, un peu abusés, ouais. Donc, faites-nous en part, chers collègues. Si tu as un carton jaune, appelle vite le syndicat majoritaire, tu en auras 2. Quoi encore? Un rapport parce que je me suis gratté les couilles? Mais ça va pas ou quoi? Quoi encore? Encore un rapport parce que j'ai dit ça va pas ou quoi? Merde alors! Quoi encore? Un rapport parce que j'ai dit merde? Bon, je vais voir qui c'est qui est en délégation, je vais les appeler au syndicat. Allô, le syndicat? Ouais, ça va pas là. J'ai pris un rapport un derrière l'autre là. Bon ben viens vite là, parce que je suis en train de péter les plombs, je sais pas si je suis en état de conduire là. Allez, ok, je t'attends. Écoutez, là, ça va pas là, je viens d'avoir 3 rapports un derrière l'autre. En plus pour des raisons injustifiées. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Thank you, Agent K. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi ça? Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Universe, and we cruise around in a Ford POS. Fasten your seatbelt. See, now we got to work on your people skills. Alors le sujet suivant concerne l'état des bus. Vous avez tous remarqué qu'ils sont vraiment très très sales. Ils sont dégueulasses. On a l'impression qu'ils ont fait le Paris-Dakar. Alors c'est pas terrible pour l'image de marque de la société et en plus ça fait tache sur la carte postale que peut représenter Nice. Alors quelles en sont les raisons, Tony? Bon, alors là, encore une fois, on peut en parler facilement parce que Doumé et moi, nous nous sommes rencontrés il y a une dizaine d'années là-bas, au dépôt de Drape, la nuit. Nous travaillons en tant que nettoyeurs. Victor, nettoyeur. Eh bien, il y a quelques jours, j'ai vu le chef de la nuit, donc qui est concerné directement, et qui m'a dit c'est une catastrophe. Nous sommes même pas au service minimum, en effectif minimum, nous sommes en sous-effectif. En sous-effectif. Alors, tout ça pour dire plusieurs choses. La première, ce n'est pas de leur faute si les bus sont sales. Ils sont en sous-effectif. Ils n'ont même pas le service minimum pour assurer la propreté des bus. À cela, il faut rajouter que parfois les rouleaux sont en panne. Il me semble qu'il y en a une qui est en... Parce qu'il y a 2 couloirs, en fait, si vous voulez. Il y a 2 pistes. Les bus, il y a 2 pistes. Et dans une des pistes, il y a un rouleau, je crois, qui est défectueux, qui sera changé au mois de mai par là. Donc il faut rajouter ça. Ensuite, nous sommes l'hiver. Et l'hiver à Drape, il faut savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il fait 2 degrés, 0 degrés, moins 2 degrés. Et le givre arrive très vite. Et troisième point, puisque nous sommes en sous-effectif, moi je voudrais
interpeller la direction, et même le syndicat omnipotent, maison, compagnie, etc. Mais dites-moi, s'ils sont en sous-effectif, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à reclasser des chauffeurs dans le besoin, qui auraient besoin d'aller la nuit par exemple? Exact. Et donc à cela, Doumé, tu peux nous parler du froid qui nous condamnait à arrêter les rouleaux l'hiver? Tout à fait, il fait tellement froid là-bas. D'ailleurs, on appelait ça la petite Sibérie. Ça descend même en dessous de zéro. Bon, je sais que quand on passait les rouleaux, il fallait faire vite parce que il y avait ce problème de givre et des fois, on coupait même les rouleaux à cause de ça. Alors, si en plus là, vous avez qu'un couloir sur 2 qui fonctionne et avec moins de personnel, donc vous savez, donc la cadence est modifiée. Donc à ce moment-là, vous êtes plus contraint face au givre. Donc en plus, ça devient même risqué au niveau de personnes qui travaillent la sur les sécurité. lieux. Voilà. Que fait le CHSCT? Voilà les copains, vous avez pu remarquer qu'il y avait encore malheureusement pas mal de problèmes à solutionner, que certains ont été solutionnés d'ailleurs par l'UNSA et uniquement l'UNSA. Et que nous conduisons autant que vous et pourtant nous trouvons toujours le temps pour faire le taf syndical alors qu'en face, les résidents permanents semblent constamment manquer de temps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc n'oubliez pas, plus sérieusement, le 31 mars auront lieu les élections du Conseil de discipline. Le 31 mars, votez pour vous, votez pour l'UNSA et n'oubliez pas qu'avec l'UNSA, l'avenir vous appartient.